Salam, salam. Bonjour, bon dia, Kasumai. Je vous salue tous, chacun depuis sa position. Soyez bénis. Bienvenue encore sur Save to Save, la chaîne qui nous rapproche de Dieu. Soyez encore bénis encore ce matin. Et je rappelle encore, si vous n'êtes pas encore, vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Amen. Soyez bénis encore. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, nous allons encore parler de ce thème qui est très important, les aides destinées. Les aides destinées. C'est quoi une aide destinée? C'est quoi une aide destinée d'abord? L'aide destinée, c'est une personne que le Seigneur met sur ton chemin. Ça dépend. Il n'a pas de profil exact pour dire il doit être de la même dénomination que toi, il doit être noir, il doit être blanc. Ça dépend. Ça dépend de ce que Dieu fait. Dieu, c'est un Dieu de diversité. J'aime beaucoup Dieu. Oui, c'est un Dieu de diversité. Il fait ce qu'il veut comme il veut, pourvu que ce qu'il veut accomplir dans la vie d'une personne, que cela s'accomplisse. Il veille sur sa parole, comme dit, il veille sur sa parole pour que cela s'accomplisse. Donc, l'aide destinée, c'est quelqu'un que Dieu met sur ton chemin ou des personnes qui vont te booster, peut-être à chaque étape de ta vie ou bien le restant de ta vie. Oui, parce que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour accompagner les autres. Chacun a une mission à accomplir. Tu as une destinée à accomplir. Oui, tu n'es pas venu pour accompagner les autres sur la terre. Si tu vois que ta vie, parfois, tu te lèves, tu pries, tu chasses le diable, tu lis le combat, tu fais ceci. Parfois, tu tapes dans le vent. Il te manque juste des aides destinées pour te booster. Pour te booster. Là où tu dois faire des heures et des heures. S'il y a l'aide destinée qui est à côté de toi, tu le fais peut-être en une seconde. Et les choses roulent bien. Oui. Donc, nous avons besoin des aides destinées. Oui. Jésus-Christ même, le sauveur du monde, avait besoin de Jean-Baptiste qui puisse l'introduire. Oui. Parce que nous vivons dans le cosmos. Le cosmos est le domaine de définition des êtres humains. Donc, c'est nous qui régnons ici. Même Dieu, pour que Jésus-Christ vienne sur la terre, il ne l'a pas projeté quelque part à Jérusalem. Non, il a fait rentrer 9 mois dans le ventre d'une femme avant qu'il ne sorte. Donc, nous avons besoin des aides destinées. Si tu vois que ta vie est au ralenti, regarde encore, est-ce que tu as des aides destinées qui peuvent t'aider pour ce cas? Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas seul dans ton coin. Oui. D'autres me diront, Dieu seul me suffit. Oui, moi je dis Dieu, mais c'est une demi-vérité. C'est une demi-vérité. Tu ne peux pas faire tout avec Dieu. Dieu, c'est lui qui bénit. On est d'accord. Toute bénédiction vient de Dieu. Mais Dieu fait passer ça de l'homme à un homme. On est d'accord. On est d'accord. Pour que je puisse venir dans le monde, il a fallu que je passe dans le ventre de ma mère. Après, il fallait que l'infirmière me pince à l'hôpital, que je crie. J'en ai besoin. Quand je me mariais, j'avais besoin des gens qui m'ont assisté. Et quand je vais quitter cette terre, j'aurai besoin des personnes. Moi-même, je peux pas faire mon cercueil et m'enterrer. Non. On a toujours besoin des aides destinées. On a besoin des aides. C'est très important. Même Jésus-Christ, quand on l'avait mis à la croix, il y a Joseph d'Arimathée qui est parti voir le roi pour prendre son corps et le mettre à la grotte. Il avait besoin. Donc, on a besoin. Il n'y a pas à se dire que non, faut arrêter. Moi, c'est Dieu. Moi, c'est Dieu. Dieu ne va pas descendre et te donner quelque chose. Et donner l'argent, ou bien peut-être que tu penses qu'il va multiplier l'argent, tu es assis dans ta maison et les choses viennent. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu utilise les personnes, c'est pour te rendre même humble. C'est pour te rendre humble et voir la gloire de Dieu. Dis, ah, Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et tu témoignes
de la gloire, de la fidélité de Dieu dans ta vie. Dieu utilise les personnes. Oui, Dieu utilise les personnes. Paul avait besoin de Barnabas pour rentrer dans son ministère. C'est lui qui l'a aidé. Donc, les aides destinées, il y en a plein. Nous allons énumérer ce jour les personnes élevées en position d'autorité. Nous avons besoin des personnes élevées en position d'autorité pour rentrer dans nos victoires, pour rentrer dans nos destinées glorieuses. Oui, nous allons lire dans 2 Rois 4 au verset 6. 2 Rois 4, verset 6. Qu'est-ce que ça me fait encore mal? Oui, 2 Rois 4, verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il en parler pour toi au roi et au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Nous avons vu Élisée, un grand prophète. J'aime beaucoup Élisée. Ce grand prophète, il a demandé à la femme Sunamite, vous connaissez l'histoire. Il a dit, faut-il que j'en parle au roi? Son problème, faut-il qu'il en parle au roi? Il n'a pas dit non, que lui peut régler ça. Il va commencer à en parler en langue lokobash. Non, ou à prier. Mais il a introduit à une autorité influente. Nous avons besoin de ça. Peut-être, depuis longtemps, ta vie est au ralenti. Il y a une situation qui ne se débloque pas. Tu pries, hein? Tu pries, tu dis que c'est le diable, tu pries, tu envoies le feu. Oh, tu tapes dans le vent. Certainement, il y a une aide destinée ton aide destinée n'est pas encore venue pour te propulser, pour que tu sois victorieux dans cette situation. Donc, les autorités, les personnes élevées en position d'autorité sont très importants dans nos vies, dans notre marche chrétienne. Oui, pour que nous soyons victorieux dans beaucoup de choses. Nous avons vu cet exemple d'Élisée avec la Sunamite. Il a dit, faut-il que j'en parle au roi? Le roi, le chef, c'est des autorités que Dieu a établies. Oui, si Dieu demande même qu'on puisse prier pour les autorités, c'est pas pour rien. C'est très important. C'est très important. Amen. Il y a aussi la deuxième catégorie, ce sont les connexions divines. Nous avons besoin des connexions divines pour aller loin avec le Seigneur. Nous avons besoin des connexions divines. Nous avons vu l'exemple aussi de Élisée. Je dis encore Élisée, je ne sais pas aujourd'hui pourquoi l'Esprit me pousse sur Élisée. La femme, la servante qui travaillait chez Naaman, la petite était insignifiante. Souvent, on a des personnes qui sont insignifiantes dans nos vies, parfois qu'on néglige. Mais souvent, c'est des personnes qui connaissent quelqu'un qui est grand. Donc, tout ce qui est dans nos vies, ce n'est pas du hasard. Sachons discerner les choses. Sachons discerner. Et nous avons vu que la petite là a dit que lui, il connaît quelqu'un, un grand prophète qui peut aider son patron. Et nous avons vu que Naaman a vaincu la lèpre. Hein? Il a eu la victoire sur la lèpre. Hein? Avec tout ce qu'il a fait. Nous avons vu ça. Donc, c'est des aides de destinée. Ne négligeons pas personne. Ne négligeons pas les gens qui sont dans nos vies. Ne négligeons pas. Nous avons besoin de ces personnes-là. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, qui sont en ralenti, il y a une situation que tu es en train d'attendre, mais rien ne se réalise. Prie Dieu, demande à Dieu de t'envoyer tes aides de destinée. Que tes aides de destinée te localisent en ce jour. Que les aides te localisent. Tout ce qui bloque les aides de destinée, que cela soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Oui, les aides de destinée sont très importantes. Oui, Dieu peut vouloir te bénir. Mais si tes aides de destinée disent non, rien ne va se passer dans ta vie. C'est très important. C'est un mystère que beaucoup de gens négligent. Prie
Si tes aides de destinée ne viennent pas, si les choses sont au ralenti, prie, demande à Dieu de t'envoyer les aides de destinée qui vont t'aider, qui vont te propulser pour que tu rentres dans ta destinée prophétique en cette année 2024. Oui, la grâce coule, mais la grâce coule là où Dieu veut que tu sois. Il y a des choses que toi, tu dois faire, comme la Bible déclare dans Éphésiens 2:10. Il faut que tu sois à ta place. Mais s'il y a quelque chose qui bloque, tu ne peux pas rentrer dans ta place. Certainement, peut-être c'est les aides de destinée que tu n'as pas. Tu tournes en rond. Ta vie est au ralenti. Dieu, oui, Dieu va faire. Mais c'est une demi-vérité. Tu as besoin des autres pour être propulsé dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. Nous allons encore passer à la deuxième partie qui est très importante pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, qui veulent rentrer, avoir une alliance avec ce grand Dieu pour que les vraies aides de destinée vous viennent. Ce matin, on va prier selon Romains 19 qui dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Oui, je vais prier, Seigneur, pour tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, vous répétez après moi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort et ressuscité sur la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais, Père mon Dieu, Seigneur, que je suis dans la malédiction. Aujourd'hui, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Oui, accepte-moi. Laisse que ton sang vienne me couvrir, me nettoyer. Amen. Si tu répètes cette prière, ton âme est sauvée. Oui, ton âme est sauvée, tu es né de nouveau. Mais après être né de nouveau, il y a la conversion. C'est très important. Et pour la conversion, il faut qu'on te suive. Oui, et pour cela, nous sommes joignables. Oui, Save to Save, la chaîne, nous sommes joignables au 06 99 24 85 24. Soyez bénis et bonne journée.